Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2026. On va aller sonder ensemble avec le tarot et un oracle les énergies qui vont vous accompagner pour ce quatrième mois de l'année. Alors, on est parti pour ce début de printemps. On va aller voir un peu la vibration qui va être la vôtre, qui va vous accompagner. Voyez si ça résonne. Comme d'habitude, si ça résonne, c'est que le message est pour vous. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Passez à autre chose. Allez voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, mais n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Évidemment que ça ne résonne pas avec tous les lions de la planète. Alors, on a le pendu, ok. Il y a peut-être une perception différente par rapport à une situation, par rapport à une fréquence, par rapport à une relation. Il y a un temps peut-être, alors le mot qui vient, c'est un temps d'infusion. Donc il y a peut-être un temps comme ça sur le mois d'avril où vous allez analyser, percevoir, comprendre quelque chose un peu différemment. Un 4 de bâton, un 5 d'épée, un 9 de pentacle, ok. Bâton, épée, pentacle, un arcane majeur. On va en tirer deux autres. Hop, on a un 9 de bâton. Mais c'est marrant parce qu'il y a pas mal de protection dans l'énergie là pour l'instant que je ressens pour vous. Est-ce qu'on se protège de quelque chose, de quelqu'un? Il y a un espèce de j'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas vraiment. J'ai envie de faire, mais je fais pas vraiment. Donc le pendu ici, je me demande si c'est un conseil ou si c'est un peu un un drapeau rouge. On va voir. Et on a la princesse de Pentacle, donc qui est le valet de denier dans ce tarot-là. Et en 2 decks, vous avez le valet de coupe. Ok. Le valet de coupe, c'est tout ce qui va être intuitif, tout ce qui va être émotionnel. Le valet de coupe, ça semble un peu nébuleux parce que ça nous demande d'écouter vraiment notre intuition plus que notre tête, là où parfois on est peut-être plus attaché à écouter notre raison et notre logique que ce qui nous traverse. Donc il y a aussi peut-être l'importance au mois d'avril à être sensible aux signes, à voir un peu ce qui se passe, ce qu'on perçoit, à avancer peut-être davantage, à faire un pas de plus vers sa réussite. Il y a, j'ai la sensation qu'on vous pousse un peu à faire, à aller, à avancer. Alors, peut-être justement que dans les projets que vous mettez en place, que ce soit relationnel, affectif, peu importe, voyez hein, comment ça résonne. Il y a peut-être beaucoup de besoin de, entre guillemets, de contrôle. Et là, on vous demande peut-être avec le pendu justement à lâcher prise sur des habitudes. Alors, le lâcher prise, encore une fois, c'est simplement percevoir parfois que ce qui est inconnu est juste pas encore familier. Donc, il y a peut-être une invitation comme ça à lâcher un peu la posture, à décrocher un peu, à se détacher un peu, à accepter que bah, par moment on est plus dans l'observation, que parfois on est plus dans l'interprétation, que parfois on est plus dans l'action, mais comprendre que tout ça c'est vraiment un rite de passage qui nous fait nous sentir transformés finalement. Donc ça symbolise peut-être quelque chose, un moment, un mois qui est propice à l'introspection, mais pas trop non plus les lions. J'ai la sensation que là, on est en train de nous dire aussi, OK, on arrête aussi un peu de se regarder le nombril, la prise de recul, c'est bon, maintenant il va peut-être falloir avancer. Non pas que vous avanciez pas avant, mais là, il y a peut-être la nécessité à moins avoir peur. Alors c'est drôle, mais je vois un peu le lion là, sur l'illustration, un peu comme un lion mouillé, quoi. Vous voyez le: «Ah mais c'est bon, je viens de sauter dans la piscine, j'ai pas envie d'y retourner» et en même temps, bah, j'ai la sensation qu'on vous demande de faire et de mettre en place et de mettre en œuvre et d'avancer et
et de passer une porte comme ça. Alors le 4 de bâton, ça représente, hein, une phase de stabilisation après un effort. Donc il y a un élan comme ça qui est donné avec un 2 et un 3 de bâton, par exemple, et avec un 4 de bâton, on va poser des fondations solides pour avancer. Donc c'est un moment où on harmonise, où on est reconnaissant, et cetera, mais on a quand même une posture de construction, où on s'engage, où on donc vous voyez, on est encore quand même dans l'action, dans le faire, on a un côté très bâtisseur, mais dans une énergie calme et accueillante, mais où on y va quand même. Donc il y a une attitude, de force tranquille, où on est attaché aussi à la stabilité, et cetera, oui. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression qu'on vous demande d'avancer plus vite. Le 9 de bâton, juste en dessous, c'est, je vous le disais, hein, cette sensation de, consolidation intérieure après une période de tension. Donc ce lion un peu mouillé, je pense que alors il arrive au mois d'avril, on va pas se mentir, janvier, février, mars sur 2026 ont été extrêmement secouants, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, on est peut-être un peu sur de la vigilance ou sur quelque chose un peu en retenue, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des doutes, et cetera. Le truc, c'est que quand on est comme ça, souvent, on est dans des postures de défense. Hem Et là, j'ai la sensation que c'est bien d'être en posture consciente de ses limites, mais il faudrait pas que ça devienne de la méfiance, ou j'ose plus rien faire, j'ose plus rien dire, j'ose plus avancer. Donc il y a, une attitude spontanée à avoir, et ça, je pense que c'est un conseil du tarot. Donc on observe avant d'agir, oui, mais c'est on observe avant d'agir, c'est pas on observe. C'est vraiment il y a le truc derrière de, j'avance avec prudence, mais j'avance. On vous demande pas là du tout dans le tirage, hein, d'aller, contre vous-même et de faire des choses, non. Mais on vous demande quand même de faire un deuxième pas et un troisième pas. Le 5 d'épée qui est juste là, justement, il nous parle de tension mentale. Le 5 d'épée, c'est souvent, des conflits de pensée. Alors on est dans les épées, hein, donc du doute persistant, des sentiments d'échec, où on a l'impression que de toute façon c'est perdu d'avance, et c'est peut-être ça justement le truc où on vous dit, d'avancer avec, des sécurités, oui, mais pas d'avancer, pas de pas avancer justement parce que, il y a des espèces de doutes ou de peurs comme ça persistantes qui nous font nous sentir à l'arrêt. Ralentir, OK, s'arrêter, non. Le 5 d'épée ici, là, sur ce mois d'avril, on vous demande aussi, hem, de maîtriser le mental. La maîtrise du mental, elle passe très souvent par un alignement énergétique, donc un apaisement du système nerveux, et ça passe par de la méditation, ça passe par, alors de la respiration, ça passe par des ateliers de breathwork, ça passe par, peu importe quoi, mais tout ce qui va favoriser votre paix, du système nerveux va être hyper importante pour vous sur ce mois de d'avril. Parce que sinon, on va s'embarquer dans un espèce de truc du mental où de toute façon, je vais pas y arriver, et cetera, puis on va se raconter des histoires où on fera rien. Donc il y a vraiment un alignement intérieur à avoir en conscience pour avoir accès à plus de clarté, pour pas aller s'épuiser, pour pas aller s'entêter. Parfois, on s'entête pas que dans les projets, qu'on n'a pas envie de lâcher. Parfois, on s'entête aussi dans des croyances qu'on a en disant: «De toute façon, j'y arriverai pas», et cetera, et cetera. Et c'est là où avoir conscience de soi est hyper important parce que ça apporte vraiment, une conscience où on se dit: «Ah OK, bah attends, j'ai encore cette croyance-là, c'est mon mental qui s'emballe, je vais aller calmer le système nerveux, hop, je vais revenir à l'équilibre». 9 de pentacle, hein,
c'est de l'aboutissement personnel, c'est de l'autonomie, c'est de la satisfaction. Donc vous êtes sur cette voie-là, sur de la stabilité. Il y a vraiment il y a l'idée dans votre tirage aussi de savourer le fruit de son travail, de maturité, de se valoriser soi-même et ça, j'ai l'impression que c'est encore un peu bloqué par une espèce de posture où on se défend, où on a peur de soi. Pour aller toucher l'abondance dans la matière, il faut aussi aller toucher dans l'abondance à l'intérieur. C'est vraiment important de le comprendre. Donc là, on nous demande vraiment, 9 de pentacle, d'avoir une attitude calme, posée, sans éclat, hein, on n'est pas, mais dans le respect de sa constance, pas dans la démonstration. Pensez pas qu'il faut faire beaucoup pour faire. Faites vraiment avec finesse, avec équilibre, avec, avec justesse pour vous. Si vous avez besoin de stabilité avant de vous engager, c'est OK. Mais justement, allez travailler cette notion de stabilité. Vous dites pas: «De toute façon, voilà, c'est pas pour moi, hop, stop». Non, il y a vraiment un truc, une invitation à aller au-delà du stop, «Non, non, bah, c'est pas pour moi». Au-delà, entre guillemets, de l'excuse. Le valet de pentacle ici, c'est, cette phase d'apprentissage. Lui, il apprend, le valet de denier, donc il apprend, mais il est tourné vers de la construction, vers de la compréhension, vers encore une fois, de la stabilité, mais il a la volonté d'acquérir, il a la volonté de bâtir. Lui, s'il est dans, une phase de lion mouillé, il dit: «OK, c'est bon, c'est pas pour moi, j'abandonne, j'arrête». Mais en fait, lui, il a pas envie d'arrêter. Pas parce qu'il est acharné et que non, mais parce qu'il sait que c'est juste une phase. Donc il a une espèce de curiosité comme ça, où, OK, bon, bah, je vois que le projet, que la vibration et cetera, elle est faite pour moi, mais je vois aussi que j'ai peut-être peur. Plutôt que d'abandonner le projet, je vais aller travailler sur, ma peur ou sur ma blessure ou peu importe. Alors, on va en tirer une troisième. Hop. Ah! Elle est là. Vous voyez? Unis pour s'élever. Il y a peut-être l'importance aussi d'aller, faire des choses à plusieurs, des ateliers ou peu importe. Vous voyez comment ça résonne? Alors, avec les oracles, on a laisse-toi le temps. Vous voyez, il y a pas de précipitation, hein, les lions. On y va tranquille, hein, mais on y va quand même. Sois reconnaissante ou reconnaissant et l'acceptation. Acceptez vraiment que cette phase au mois d'avril, elle est juste là pour aussi peut-être vous montrer plus clairement ce qui vous limite. Et ce qui vous limite, c'est pas, l'extérieur. Parfois, c'est aussi la conscience qu'on a de soi. Donc il y a un mois très libérateur aussi peut-être pour vous sur ce mois d'avril, qui parfois peut être aussi challengeant, hein, parce que quand on est familier dans une façon de faire ou dans un schéma, bah, changer le schéma, même si, il n'est pas, hyper agréable, bah, c'est parfois plus flippant que de rester dedans. Donc soyez vraiment dans l'acceptation, laissez-vous le temps, observez et voyez à quel point, l'équilibre est juste, l'équilibre est là et que tous vos désirs et toutes vos envies sont, très proches de vous. Voilà les lions, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. Merci infiniment de regarder ces horoscopes tous les mois, ça me touche beaucoup. Pensez à liker, à partager, à commenter. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye.